Lire le Coran, réciter, proclamer, penser, méditer le Coran. Voilà que la révélation nous demande de la penser, de méditer. Iqra, c'est bien un ordre. La révélation commence par le mot Iqra. Alors, ce livre sacré qui est méconnu, nous devons, plus que jamais, dans un monde perdu et désorienté, expliquer son contenu et en même temps et surtout assumer une responsabilité de lecteur, d'auditeur, parce qu'il faut l'écouter. C'est une voix qui nous parle et un texte qui nous interpelle, qui nous met au défi et qui nous appelle à le méditer, à le penser, de telle manière que ce que nous soyons un tant soit peu à la hauteur de ce qui est demandé. Voilà pourquoi j'ai écrit ce nouveau livre, Lire le Coran, interprétation et renouveau, Ijtihad et Tajdid, pour répondre à toutes les questions, elles sont nombreuses, que se pose aujourd'hui l'esprit humain. Et en même temps, pour répondre à toutes les dérives, malheureusement, qui existent et qui donnent des contresens, des lectures arbitraires, des contradictions. Oui, notre livre est méconnu et nous avons notre part de responsabilité. Nous avons expliqué ce que c'est l'écouter, ce que c'est le comprendre, ce que c'est l'appliquer, comment l'interpréter, en fonction de notre contexte, de notre histoire, de notre chemin. Il est valable en tout temps et en tout lieu, avec ses conditions, avec ses projections, c'est-à-dire ses finalités. Il y a une finalité, celui d'abord de nous rappeler, c'est un rappel, de nous rappeler l'origine du monde et de la vie. Et en même temps, il nous donne une direction, le devenir, l'origine et le devenir. Il nous raconte quel est notre destin, quel est notre droit et quels sont nos devoirs. Celui d'adorer Dieu de manière intelligente, de manière sage, de telle manière à ce que nous puissions contribuer à la civilisation humaine. D'où que le prophète nous dit, le meilleur d'entre nous, le meilleur d'entre vous, donc les croyants, est celui qui est le plus utile à l'humanité. Le Coran est venu nous parler du bien de l'humanité. Et je rappelle dans ce livre un certain nombre de versets, de sourates, d'ordres, de recommandations qui nous parlent comment apprendre à vivre ensemble. Parce qu'il s'agit du bien commun. Le Coran s'adresse à l'humanité tout entière. Et c'est pour cela que la dernière sourate s'appelle Nes, c'est le mot de la fin. Et que le dernier mot du corpus coranique, c'est Nes, l'humanité, l'humain. Il nous demande d'être attentifs au bien de l'humanité, de savoir adorer Dieu de manière raisonnable. Ni fermeture, ni dilution dans le monde, ni se laisser prendre dans le monde, ni tourner le dos au monde. Faire face au monde pour honorer la vie et savoir l'interpréter. El Hamd est le premier mot du livre, comme Iqra, Hamd louange, comme Iqra est le premier mot de la révélation. Le corpus et la révélation. Ils se renvoient, cela veut dire que c'est la même chose. Ce n'est pas un hasard. Le mot Hamd et le mot Iqra signifient la même chose. Lire, c'est rendre grâce à Dieu, c'est louer Dieu, c'est remercier Dieu. Il nous demande d'assumer nos responsabilités. Lire le Coran, interprétation et tajdid, ijtihad et tajdid, cela veut dire que cela va de soi, de renouveler la compréhension du Coran. Certains parlent de réforme comme s'il fallait rendre caduques des versets, comme s'il fallait changer l'ordre des versets, comme s'il fallait adapter je ne sais quelle dimension à notre époque. Il suffit de lire pour comprendre que c'est beaucoup plus aisé, beaucoup plus ouvert. L'islam est un livre ouvert, il n'est pas fermé. C'est lui qui appelle à la réflexion et à l'intelligence, à la réforme constructive de nos comportements. D'où que le prophète a un hadith, une parole qui dit « Chaque siècle, Dieu enverra un réformateur des pratiques de l'islam ». Le Coran est un, protégé par Dieu jusqu'à la fin des temps. Mais la pratique des musulmans, celle-là, elle est plurielle et peut être en contradiction ou en mauvaise harmonie, en mauvaise complémentarité avec les lois. Alors c'est une pédagogie que j'essaye d'expliquer par la pédagogie. Lire le Coran,
interprétation et renouveau. Je réponds à toutes les questions fondamentales, pas toutes évidemment, un livre de 326 pages, mais qui répond à des questions que se posent un certain nombre de personnes. Par exemple, pourquoi y a-t-il des punitions qui apparaissent ou des châtiments du droit pénal qui apparaissent cruels ou difficiles? J'explique que cela est un préjugé. L'islam se veut celui de la miséricorde et je rentre dans les détails avec les versets difficiles. Il ne suffit pas d'interpréter en citant les versets de l'amour, de la miséricorde et de la compassion et du pardon et de la patience. J'interprète aussi les versets qui paraissent difficiles à comprendre, fermes, qui paraissent peut-être durs pour celui qui a un regard extérieur. Et on découvre le sens du dedans, le sens intérieur, qui reste toujours celui de la miséricorde avec ses différentes facettes, avec ses différentes dimensions. Oui, le Coran est miséricorde, y compris lorsqu'il autorise la légitime défense à des conditions strictes. Et je parle donc aussi de cette question de la violence, que les gens ne comprennent pas. L'islam, évidemment, interdit la violence. Il a le droit humanitaire comme dernier recours si un peuple est agressé, légitime défense. Et il nous dit, Dieu n'aime pas les agresseurs. Soyez justes lorsque vous agissez. Et il y a aussi cette question, par exemple, de la liberté de conscience. Il est dit que l'islam pose des problèmes pour la liberté de conscience. Je m'inscris en faux. Évidemment que non. L'islam respecte la liberté de conscience. Preuve à l'appui, je le démontre. Preuve à l'appui. Avec les versets qui semblaient plus paradoxaux. Je le démontre. Il y a aussi cette question de l'héritage et de la femme. Pourquoi, soi-disant, aurait-elle le double, l'homme aurait le double de la femme? Ça aussi, c'est un préjugé, il faut l'expliquer. Avec pédagogie, détail, et ne pas seulement prendre un seul angle ou isoler un seul verset. La bonne interprétation pour toutes les questions qui paraissent difficiles est celle de tenir compte de la ligne générale du Coran, et non pas de l'exception, de sa ligne générale, de la ligne directrice, du principal, en sachant pourquoi il peut y avoir une exception, une dérogation à des conditions strictes qui doivent respecter l'économie générale, l'esprit général du texte sacré. Certains, avec condescendance, osent dire, un certain nombre de néo-orientalistes, voire d'islamophobes, prétendent que dans le Coran, il y a tout et son contraire, comme si ça serait un fourre-tout. Quelle arrogance! C'est pathétique. Ils ont une impuissance à comprendre la cohérence du texte. Le texte a une cohérence. Celui qui l'aborde avec un regard réducteur perd de vue la véritable cohérence du texte. Alors, lire le Coran, interpréter et renouveler sa compréhension, ce livre arrive à point nommé pour renvoyer dos à dos ceux qui sont dans le rigorisme ou dans l'intégrisme en tant que musulmans et ceux qui sont dans les préjugés, l'hostilité et qui caricaturent et qui créent de la désinformation. Les uns déforment, les autres désinforment. Ce livre renvoie dos à dos, y compris, je réponds aux lectures dites historicistes, celles qui abordent le texte sacré, soi-disant, avec un regard objectif de la science, je leur réponds. Pourquoi eux aussi, ils ratent leur lecture? Bien entendu, le débat est ouvert, la diversité des opinions est une richesse, est une grâce, mais de grâce. Gardons le cap sur le respect de l'argument, de la preuve et de la science, et non pas des préjugés et des jugements qui contredisent l'essentiel de ce message. Dans chaque sourate commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément, miséricordieux, au nom de Dieu miséricorde, miséricordieux, tout miséricorde, miséricordieux, et qui a annoncé le message qui s'est propagé à travers le monde en moins de 70 ans, non pas par la force de l'épée, mais par le sens du message et la bonne conduite de ceux qui étaient porteurs de ce message, qui continuent à nous interpeller, à nous interroger. Nous avons le droit de l'interroger, ce texte.
Nous avons le droit de le lire, de chercher à comprendre de telle manière à ce que nous soyons conscients de nos responsabilités. Voilà pourquoi lire le Coran aux éditions Unicité sont aujourd'hui, avec les autres livres chez Al-Burak, des repères pour expliquer, assumer nos responsabilités et comprendre que ce n'est pas peut-être toujours de l'hostilité, les jugements ou les préjugés, mais de l'ignorance. Alors, dialoguant, expliquant, interprétant, fidèles à nos racines et ouverts sur le monde.